Sortie ce matin à la place d'armes du génie militaire de la deuxième cohorte de nouvelles recrues du service national des jeunes. 700 jeunes désormais actifs et dans l'esprit de servir la nation et à la maîtrise du fonctionnement de l'armée présentés au drapeau en présence du chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, qui a insisté sur l'importance de la formation au SNJ. Pour leur soutien au peuple malien, les 28 marcheurs africains venus du Sénégal ont été déclarés citoyens d'honneur du Mali par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. L'acte a été vivement acclamé cet après-midi dans la salle des banquets au palais de Koulouba. Un jour, une formule, la chronique de la semaine s'intéresse ce soir au Ramadan, et non qui n'intéresse pas que les seuls jeûneurs à quelques encablures du début de ce mois d'abstinence. Lancement officiel de l'édition 2022 de la Coupe ORTM de football, avec comme innovation cette année l'introduction de deux nouvelles communes, celle de Bougouni et celle de Kati. L'information a été donnée ce matin à la faveur d'une conférence de presse à la cantine de l'ORTM. Bonsoir, merci de nous suivre et bienvenue au journal sur ORTM 1. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience au palais de Koulouba une délégation de l'ordre des notaires du Mali venue lui transmettre les difficultés auxquelles l'ordre fait face. Le chef de l'État a également rencontré la ministre tchadienne du développement touristique et de l'artisanat qui est venue transmettre un message du président tchadien à son homologue malien. Compte rendu avec Khadija Toukone. La ministre tchadienne du développement touristique et de l'artisanat était porteuse de messages du président tchadien à son homologue malien. C'est pour renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les relations qu'il y a entre le peuple malien et le peuple tchadien, une relation fraternelle de coopération et d'amitié. On est venu ici pour réaffirmer et heureux de confirmer qu'on est toujours là aux côtés du peuple malien. Vous savez, on a une relation plus historique, on peut dire même de frères de sang. Le général Mamad Déby Idriss Itno, lui-même en personne, était aux côtés du peuple malien. Donc c'est pour vous dire qu'une fois de plus, le peuple tchadien sera toujours aux côtés du peuple malien. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a aussi reçu en audience l'ordre des notaires du Mali. Lors de cette rencontre à laquelle le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a pris part, les notaires ont exprimé leur soutien aux autorités de la transition. Ils ont profité de l'occasion pour solliciter l'accompagnement du chef de l'État pour résoudre les problèmes auxquels l'ordre fait face. Nous avons échangé sur un certain nombre de problèmes, notamment la question de la construction de la maison du notariat. Nous avons profité de l'occasion pour solliciter son aide financière pour nous permettre de construire notre maison, qui est une obligation de l'Union internationale du notariat, qui dit que chaque notariat doit avoir un siège. Et il a été d'une oreille attentive. Les interlocuteurs du président de la transition repartent visiblement satisfaits des échanges qu'ils ont eus avec le chef de l'État, Assimi Goïta. Les nouvelles recrues de la deuxième cohorte du service national des jeunes ont été présentées ce matin au drapeau à la place d'armes du génie militaire. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, qui a insisté sur l'importance de la formation au SNJ. Ce sont 700 jeunes désormais actifs et dans l'esprit de service la nation avec dévouement et en la maîtrise du fonctionnement de l'armée après 6 mois de formation. Retour sur la cérémonie avec Sira Bachili. Consolidation de l'État-nation Mali, des voies d'assurance prêtes à accompagner l'armée. Et pour concrétiser cet engagement pour le Mali, le président de la transition, chef suprême des armées, arrive à la place d'armes du génie militaire. Premier acte d'un cérémonial de présentation au drapeau de nouvelles recrues du SNJ, l'exécution de l'hymne national après le salut au drapeau. Le colonel Assimi Goïta revoit les troupes rendant les hommages avec en tête la fanfare nationale et d'autres sections comme celle de la gendarmerie, du génie militaire et de la garde nationale.
Le chef de l'État installé, l'assistance a eu droit à des éclairages sur la deuxième cohorte 2021 du SNJ. 700 au total, dont 202 demoiselles, ces jeunes non-fonctionnaires ont suivi une formation de 6 mois à Bafo dans la région de Ségou. Ils sont désormais doués à la tactique, à l'armement, en plus des connaissances acquises sur le règlement de l'armée et surtout comment servir loyalement le pays. Ils sont présentés au drapeau, symbole de la nation, avec un rappel de la devise. Une invitation à se tourner vers l'avenir et à travailler pour la gloire en recherchant le sens de l'intérêt général. Les différentes interventions au pupitre ont été sanctionnées par un champ d'engagement de la deuxième cohorte du SNJ, plein de sens avec ce message que l'armée sera toujours devant. À ce passage, le major du contingent est présenté, Nouhoum Diallo, avec 17,36 de moyenne, suivi par Assitan Sissé, qui honore le genre avec 17,24. Place au défilé, occasion de faire d'amples connaissances avec cette deuxième cohorte forte de 12 sections, dont 3 de personnel féminin. Le Mali renoue donc avec le service national des jeunes qui est d'une nécessité notoire, surtout dans le contexte actuel. Nous attendons inculquer l'esprit du patriotisme, l'esprit du civisme, le sens de nos valeurs et surtout la défense de la patrie. Et désormais, ces recrues du service national des jeunes et constituant la réserve mobilisable pourrait servir de croix de transmission entre l'État et la population dans le cadre de la collaboration avec les forces armées de défense et de sécurité. Et le président de la transition d'attirer l'attention sur la mesure de l'État de faire désormais de la formation au service national des jeunes une obligation pour les travailleurs et ceux qui s'y préparent, notamment dans leur cursus. Désormais, tous ceux qui seront retenus pour la fonction publique passeront par ce processus avant de rejoindre leur lieu de déploiement dans le cadre de l'administration. Aussi, le gouvernement est en train de travailler sur la création de la réserve opérationnelle concernant la défense opérationnelle du territoire. Et cette réserve sera rattachée au ministère de la Défense pour des besoins de déploiement sur le cadre des opérations en cas de nécessité. Comme vous le savez aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Le message que j'ai à leur endroit, c'est le message du patriotisme. On ne peut pas parler d'État sans la défense du territoire. Et cela engage tous les Maliens à persévérer dans ce sens. Tout en souhaitant bon courage et bonne chance pour ces nouvelles recrues. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Mali et bénisse les Maliens. Il faut le rappeler, le SNJ offre une formation professionnelle visant à renforcer chez les jeunes leur employabilité et leur insertion dans le tissu socio-professionnel. L'objectif étant de faire d'eux des acteurs socio-économiques qui contribueront efficacement à l'émergence du Mali. Alors, il faut donc rappeler qu'il y a eu 4350 dépôts de candidature pour 700 recrues au niveau du SNJ. C'est la preuve de l'engouement certain des populations à servir la nation. C'est en tout cas le constat qui se dégage des différentes interventions tenues lors de la cérémonie qui marque la fin de la formation commune de base de ces nouvelles recrues. Compte rendu de Nyanya Aliou Traoré. Garde à vous. Alors, mon cher Kadi, n'oubliez jamais que pour avoir servi 6 mois sous les drapeaux, vous avez appris le sens de la cohésion. C'est ce qu'on appelle des conseils d'aînés aux cadets. La scène se déroule tout juste à la fin du cérémonial de présentation au drapeau de la deuxième cohorte du service national des jeunes. Ici, vous avez l'amicale des anciens du SNJ. Face à elle, les nouvelles recrues de 2021. Je suis très contente. Tu vas suivre les conseils? Bien sûr. Ne kɔni nisɔndiyara yɛrɛ de n bɛ président fo n bɛ SNJ mɔgɔkɔrɔw fo aw ka cɛsiri fɛ anw sera ka baara caman kɛ n'Ala sɔnna ma min fɔra an ɲɛna n bɛ t'o sira fɛ ni jamana y'an wele wagati o wagati an bɛ yen. Ces paroles trouvent leur enseignement dans la formation de 6 mois dispensée au centre d'instruction de Bafou. Ces jeunes ont été formés au savoir et au savoir-faire des matières clés telles que la tactique, la topographie, l'armement, le règlement du service dans l'armée. Ils ont aussi appris à connaître, à aimer
et à comment servir loyalement leur pays à travers un programme d'instruction civique, c'est-à-dire former des jeunes patriotes volontaires, engagés, irréprochables et prompts à répondre, toujours présents à l'appel de la nation. Oui, répondre à l'appel du devoir, c'est cela même l'objectif du SNJ, dira le ministre de l'Instruction civique, Moussa Ag Ataher, de rappeler les jalons sur lesquels sont bâtis la formation des jeunes recrues. Le service national des jeunes est bâti sur les triptyques formation physique, formation civique, formation professionnelle. Il s'agit à travers ces triptyques de poursuivre, voire de renforcer les rôles moteurs du service national des jeunes dans l'émergence de citoyens patriotes, responsables, bien formés et susceptibles de bâtir un Mali fort et prospère, un Mali capable de rendre effectifs les services sociaux de base sur toute l'étendue du territoire national du pays, tant en période de paix qu'en période de conflit. Autant les défis sont nombreux, autant la volonté de les relever ne manque pas. Les 700 recrues peuvent d'ores et déjà prendre exemple sur leurs aînés. Ces derniers n'ont pas justement raté l'occasion de rappeler un de leurs hauts faits au service de la nation. La sortie du premier contingent en 1985 a coïncidé avec le conflit frontalier entre un pays voisin et le nôtre, communément appelé guerre de Noël. Durant cette période, le Service national des jeunes a participé à la sécurisation des points névralgiques et des édifices publics tels que le premier pont de Bamako, la centrale électrique de Balengue. D'ailleurs, il faut noter que les éléments du premier contingent ont obtenu la médaille commémorative de campagne Bande d'Agacher le 29 septembre 1986 à cet effet. Le directeur du SNJ a par ailleurs exhorté le président de la transition sur la réalisation très prochaine de sa nouvelle direction et du centre de formation physique et professionnelle à Sousoukoro. Une autre fin de formation, celle de la deuxième vague de nouveaux soldats du centre d'instruction de Tibi à l'issue du recrutement spécial lancé dans les zones de conflit. Après 3 mois de formation, ils sont désormais opérationnels dans la lutte contre le terrorisme. Les temps forts de la cérémonie de sortie avec nos envoyés spéciaux Abdoulaye Sako Aloubé Kone. Soldats de la deuxième classe, Khalifa Sissé, matricule 62 560, première campagne, 3e section, c'est Tibi. Je suis là pour me battre pour mon pays. Les désormais soldats de deuxième classe Khalifa Sissé fait partie des 797 jeunes des zones de conflit qui ont déposé les armes et rejoint l'armée nationale. Après 3 mois de formation, la deuxième vague de ce recrutement spécial est désormais mieux outillée pour servir le pays. Les exigences et les rigueurs ont permis de donner satisfaction à la hiérarchie militaire par rapport à la formation physique, morale et intellectuelle, à travers une instruction de qualité, d'une part des matières militaires et d'autre part des matières civiques et morales. Nous remercions le commandement pour avoir mis à notre disposition cette substance humaine combien importante pour le renforcement de nos capacités humaines et surtout opérationnelles. Ce recrutement spécial a suscité dès son lancement de l'engouement. Pour en faire partie, l'une des conditions était de remettre son arme, une manière pour la hiérarchie militaire de lutter contre l'insécurité dans les localités concernées. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités de la transition pour avoir initié un tel processus qui contribue directement à la stabilisation du pays par la réduction de la pauvreté en offrant un emploi rémunéré aux jeunes désœuvrés, par l'éradication de la violence intercommunautaire en récupérant les armes et les munitions, par la pacification du pays et le retour de l'administration et des services sociaux de base dans les localités en proie à des violences et atrocités. Après cette formation commune de base, les 797 nouveaux combattants vont rejoindre les différentes casernes, avec désormais comme credo le patriotisme et la discipline et le don de soi comme devise. Après eux, plus de 1000 autres combattants sont attendus ici au centre d'instruction de Tibi. Restons avec nos porteurs d'uniformes. Lancement de l'opération militaire dans la boucle du Baoulé. Il s'agit de neutraliser un grand nombre de terroristes de la Katba du Massina qui ont fui les zones de Nyono, Diabali et CBT pour venir se réfugier dans la boucle du Baoulé. Benogo Fofana.
Motivés plus que jamais, les FAMA viennent d'entamer une opération de grande envergure dans la boucle du Baoulé. En plus de la traque des terroristes, cette opération vise à apporter la paix et quiétude afin d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. Cette opération est menée par les forces du GTA, Keletigui Infanterie, les forces de la zone de défense numéro 4, les GRI et la FAT. Cette mission consiste à nettoyer complètement la boucle du Baoulé afin de permettre à la population de vaguer normalement à leurs occupations. Nous sommes venus également pour encourager nos hommes, leur témoigner toute la satisfaction de la hiérarchie par rapport à l'exécution de leur mission régalienne. Pour réussir cette opération, il faut impérativement la collaboration de la population civile. Ce soutien est d'une importance capitale pour les femmes. La population joue un rôle essentiel dans la lutte contre les terroristes. Donc à cela, il nous faut l'engagement de la population et en particulier la jeunesse parce que c'est eux qui connaissent les mouvements de ces groupes armés et pour pouvoir les identifier, pouvoir les mettre hors d'état de nuire. L'appel que j'ai à lancer, c'est un appel à l'endroit de la jeunesse et Dioma et environnant à nous rejoindre sous anonymat et ils seront protégés. Sinon, sans l'apport de ces populations, on viendra faire nos patrouilles, on va retourner et quelques jours après, les terroristes vont réapparaître. En prélude au lancement de cette opération contre les terroristes, les débriefings de la troupe ont été effectués afin d'assurer la victoire. Autre actualité dans ce journal. Après la cérémonie populaire, le Premier ministre a reçu les marcheurs venus du Sénégal dans les locaux de la primature. Les échanges qui se sont déroulés dans une ambiance solennelle ont mis l'accent sur la nécessité pour les jeunes Africains de s'unir pour assurer un meilleur devenir du continent. Compte rendu de Alousseni Touré. Après avoir parcouru 1362 km de Dakar à Bamako en passant par des centaines de villages sénégalais et maliens, les marcheurs panafricains ont été reçus à la place de l'indépendance. 24 heures après, c'est dans les locaux de la primature que ces panafricains convaincus ont été à nouveau reçus par le chef du gouvernement. Le message ici délivré ne laisse aucun doute sur les motivations de ces aventuriers. En tant que militant de l'idéologie panafricaine, en tant que disciple de Cheikh Anta Diop, nous pensons aujourd'hui, nous devons nous positionner par rapport aux enjeux politiques et géopolitiques sur le territoire africain et au-delà. Alors, c'est conscient de ces enjeux-là que, monsieur le ministre, quand nous avons vu que le Mali, effectivement, a décidé d'écrire sa propre histoire, de montrer qu'il y avait une nouvelle voie, la voie de notre détermination, la voie de la souveraineté, et que nous avons vu que la CEDEAO a effectivement essayé de sanctionner le peuple africain du Mali, que nous nous sommes dit, nous devons aujourd'hui constituer un bouclier autour du Mali. Parce que si le Mali tombe, c'est toute l'Afrique qui tombe. Au nom du comité que vous voyez derrière moi, ils sont très nombreux, c'est des femmes et des hommes qui se sont mis ensemble, qui ont laissé leur famille, qui sont partis depuis leur première arrivée le jour du 8 mars où ils ont été interdits, notamment jusqu'à ce matin, jusqu'à ce soir, qu'ils ont accompagné à tous les niveaux. Donc, juste vous dire merci. Et merci d'abord aussi à ceux-là qui ont dit qu'ils vont marcher et qui ont marché. Et nous sommes vraiment fiers d'eux et qu'ils sachent qu'ils sont en terre africaine malienne, leur terre. C'est donc au nom de l'ensemble du peuple malien et du gouvernement que le Premier ministre a tenu à remercier les marcheurs panafricains avant de les exhorter à garder la flamme du panafricanisme afin de susciter des vocations au sein de la jeunesse africaine. La confiance en soi, c'est ce que la jeunesse africaine doit avoir comme principale arme de combat. Et vous l'avez montré. Je suis certain qu'avant que vous n'ayez fait cette marche-là, il y a peu de personnes, très peu de personnes, si ce n'est vous, qui croyez que des jeunes peuvent, par conviction, par attachement à un idéal panafricain, marcher 1362 km en 40 jours. C'est un exemple que les jeunes Africains, surtout les leaders, ceux qui ont la chance d'être aux responsabilités, doivent prendre. Lorsque nos frères se lèvent pour dire qu'ils sont avec nous dans les difficultés, et que les vrais amis, les vrais frères,
c'est comme les étoiles. On les voit que dans l'obscurité. Les marcheurs dont les idéaux épousent ceux de Cheikh Anta Diop ont remis au Premier ministre des exemplaires d'œuvres de ce grand panafricaniste. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le cadre d'échange des partis politiques et regroupement de partis politiques pour une transition réussie au Mali lance un appel à toutes les bonnes volontés, aux responsables politiques, aux personnalités de la société civile et aux leaders d'opinion pour qu'ensemble nous agissons afin de parvenir à la levée des sanctions de la CEDEAO. Nous retournons à la primature avec le Premier ministre qui a présidé hier un conseil de cabinet restreint autour de l'assainissement de la ville de Bamako et de Kati à l'approche de la saison des pluies. Le constat est que le contrat qui lie Ozone à l'État malien, les dispositions pratiques à prendre dans le cadre du traitement des déchets solides et liquides étaient au cœur des échanges. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est au micro de Aluseni Touré. La réunion a décidé que Ozone continue ses prestations dans les 7 mois qui restent dans son contrat. Et ce contrat va être suivi par une commission composée du ministère de l'Environnement, du ministère des Finances et de la mairie et de certaines compétences du ministère des Finances afin que plus que jamais, toutes les factures que Ozone va mettre en place pour son paiement puissent être contrôlées sérieusement et en vue de son paiement. Et les deux dispositions pertinentes prises au cours de cette rencontre, c'est que le transport des dépôts intermédiaires aux dépôts de transit seront assurés par Ozone et avec des prises en charge au niveau des camions qui vont transporter, mais aussi les dispositions pertinentes seront prises aussi par l'État afin que la décharge de Noumougou, qui aujourd'hui a une cellule exploitable, puisse être aménagée afin que les camions de Ozone puissent travailler tranquillement. Des dispositions seront prises aussi au niveau de Noumougou afin que tous les 5 jours, les déchets déversés puissent être traités par la protection civile. Mais aussi à l'intérieur des 6 villages qui entourent le site de Noumougou, tous les 15 jours, cette disposition devrait être prise aussi pour traiter les villages aussi et contrôler les eaux des forages et des puits aux alentours effectivement de la décharge de Noumougou. Le ministre de l'Économie et des Finances a pris les dispositions pertinentes pour faire des avances à Ozone afin que Ozone puisse reprendre l'activité dans les meilleurs délais. Le contenu de cet autre communiqué, le ministre de l'Économie et des Finances apporte à la connaissance du public en général et des contribuables en particulier que les dates limites pour les paiements de l'impôt synthétique et de la taxe sur les transports routiers TTR sont reportés au 30 avril 2022 inclus. Le report de délai ainsi décidé rentre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures fiscales prises par le gouvernement dans son plan de riposte contre le Covid-19. Le ministre de l'Économie et des Finances invite les contribuables concernés au respect strict du nouveau délai fixé le 30 avril 2022. Suite de l'opération Djigui dans le cercle de Nyono, 300 ménages des communes de Mariko, Molodo et Nyonoville sont les bénéficiaires de cette étape de la région de Ségou. Honoré Tchenou. C'est dans la continuité de l'opération Sungolo Djigui dans le cercle de Nyono que 200 ménages des communes de Mariko et de Molodo ont reçu des kits alimentaires et des prières. Une ambition pour l'autorité de la transition de soutenir les ménages à supporter les besoins du mois de Ramadan. Nous prions pour que Dieu l'accompagne dans cet élan de solidarité. Également, nous prions pour la paix et la cohésion dans les pays. Selon la religion, toute personne qui vient en aide à son prochain durant les mois de Ramadan bénéficie de la bénédiction de Dieu. Que leur récompense soit le paradis. Autre localité, autre remise, cette fois-ci à Debougou et à Nyonoville, où la dotation touche également sa ménage. Nous sommes à notre deuxième jour aujourd'hui à Nyono, dans le cadre de l'opération Sungalo Djigui, que le Ramadan est un mois de solidarité, un mois d'entraide, un mois où les plus nantis doivent penser aux plus pauvres. Donc, dans cet élan de solidarité, le président a donné le coup d'envoi et on compte sur tous les Maliens pour que ce mois de Ramadan se passe dans les meilleures conditions pour tous les Maliens, où qu'ils soient. Que des prières et des bénédictions formulées à l'endroit du président Assimi Goïta et aussi au gouvernement de la transition pour le retour de la paix.
La Direction nationale des affaires religieuses et du culte et le Haut Conseil islamique du Mali viennent de tenir une réunion d'information. Il s'agit pour ces entités en charge des questions religieuses du pays de dégager les voies et moyens pour mieux jouer leur rôle auprès de la commission d'observation du croissant lunaire en cette veille du mois de Ramadan. Habib Khan, directeur national des affaires religieuses et du culte, est au micro de Fousseni Tunkara. Comme il est de tradition, à la veille du mois béni de Ramadan, nous invitons tous les membres de la commission d'observation du croissant lunaire, les imams de Bamako et environ, afin de les informer, les sensibiliser sur l'observation du croissant lunaire, mais aussi et surtout d'évaluer déjà ce que nous avons fait dans le passé. Il y a beaucoup de citoyens maliens qui ne comprenaient pas trop les missions et le rôle de la Commission nationale d'observation de la Lune. Certains pensent que c'est la Commission qui cherche et qui donne l'information. Or, la Commission a pour rôle de faciliter, de donner les outils, les moyens aux religieux, recueillir les informations, les traiter et les mettre à la disposition des fidèles. Donc c'est chaque citoyen malien, chaque fidèle, chaque musulman qui doit s'impliquer dans la recherche, dans l'observation du croissant lunaire et surtout faire le retour. Et quand on a la chance d'observer la Lune, il faut rapidement donner l'information aux commissions locales, qu'on leur donne les informations à temps et leur donner le temps de traiter et de nous faire parvenir les infos au niveau national pour que nous puissions, nous, à notre tour, informer les citoyens à temps. Parlons toujours Ramadan avec ce communiqué du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes qui informe la communauté musulmane du Mali que les commissions d'observation de la Lune siégeront le vendredi 1er avril 2022 à partir de 18h15 sur toute l'étendue du territoire national aux fins de fixer la date du début du mois de Ramadan. À cet effet, il est demandé à tout fidèle musulman qui apercevrait le croissant lunaire ce vendredi soir de bien vouloir en informer son imam, son maire, son sous-préfet ou son préfet afin que l'information puisse remonter à temps à la commission nationale. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Ramadan, un nom qui ne laisse personne indifférent, surtout à quelques encablures d'un décompte qui n'intéresse pas que les seuls jeûneurs de la communauté musulmane. Voilà qui mérite un clin d'œil de la chronique de la semaine, un jour, une formule. Sur Ibrahima Keita. Obligatoire ou subrogatoire. Ramadan, formule musulmane, et donc version du dernier prophète, paix et salut sur lui, est en fait à la fois métonymie et antonomase. Un verbe à l'origine voulant dire expier, brûler ses péchés. Il sera définitivement collé comme tampon à la période, au mois à l'issue duquel le jeûneur doit avoir expié tous ses péchés. Le Ramadan deviendra par la suite dans la charia le 9e mois du calendrier musulman, qui est un mois dont dans la journée les fidèles sont appelés à s'abstenir de manger et de boire, et également c'est un mois très très béni parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, toutes les portes du paradis seront ouvertes dans ce mois béni du Ramadan et celles de l'enfer seront fermées. L'autre mérite de ce mois, c'est que les satans ou les diables sont enchaînés. Le jeûne existait bel et bien avant l'ère musulmane, mais c'est l'envoyé préféré qui aurait demandé à Allah d'accorder aux siens la même faveur qu'il avait accordée aux communautés qui avaient existé avant eux. Allusion au jeûne qui devient obligatoire à la 2e année du départ du prophète Mohammed et de plusieurs de ses compagnons de la Mecque vers l'oasis de Yatrib, ancien nom de Médine, en 622. L'origine, il y en a qui disent que avant notre communauté, il y avait un monsieur qu'on appelait Shamoun qui a passé 80 ans à gêner le jour, à se battre dans le djihad le jour et également à observer la prière de la nuit. Donc le prophète aurait demandé sallallahu alayhi wa sallam à Allah subhanahu wa ta'ala de donner tant de mérite aussi à sa communauté. Donc le jeûne a existé bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset qui rend le jeûne obligatoire, 181 de la sourate Vache, la sourate numéro 2, il dit:
ô les croyants, je vous ai prescrit le jeûne, j'ai rendu le jeûne obligatoire sur vous, comme je l'ai fait sur d'autres communautés qui vous ont précédés, afin que vous puissiez atteindre la piété. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le prophète a commencé du lever du soleil au coucher du soleil, et nous aussi, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Nous espérons faire comme lui, parce qu'en faisant comme lui, on suit sa tradition. En suivant sa tradition, on devient sa communauté et ses compagnons le jour de la rétribution, qu'Allah nous fasse partie de ses serviteurs les plus sincères, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui seront avec lui les jours de la rétribution. Un vœu qui a son pesant de montagne, une abstinence totale du lever au coucher du soleil. De quoi donner de l'estomac à certains. Suivez notre regard. Nous vous l'annoncions dans nos titres, les 28 marcheurs africains venus du Sénégal ont été reçus cet après-midi par le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition les a chaleureusement remerciés et félicités pour leur soutien au peuple malien. Le colonel Assimi Goïta les a tous déclarés citoyens d'honneur du Mali, un acte qui a été vivement acclamé dans la salle des banquets. Compte rendu signé Dougou Fana Traoré. En recevant les marcheurs africains, le président de la transition n'a cessé de leur dire félicitations et bon courage. Autrement dit, leur dire merci pour leur soutien à notre pays. Partis de Dakar il y a 40 jours, plus précisément le 17 février dernier, les marcheurs panafricains ont fait 1365 km à pied pour manifester leur opposition aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, assurant l'intérim de son collègue en charge de l'intégration africaine, la jeunesse africaine vient d'écrire une des pages les plus glorieuses du panafricanisme. Ces jeunes gens aujourd'hui qui se sont soulevés contre des sanctions inhumaines, injustes, illégales, prises à l'encontre de notre pays par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 9 janvier, je crois qu'est un signe extrêmement fort. C'est le signal que le Mali et le Sénégal sont deux États, mais c'est un seul peuple. C'est aussi le signal que nos populations sont malheureusement, Monsieur le Président, en avance sur nous-mêmes, dirigeants, parce qu'ils savent ce qui nous unit, ils connaissent la profondeur de nos relations, des liens séculaires que nous avons, des liens de parenté, parce que certains aiment à dire que nous sommes des pays frères, mais j'irai même plus loin pour dire que nous sommes même des pays parents. De son côté, le grand chancelier des ordres nationaux a fait un bref rappel des relations entre le Mali et le Sénégal, deux pays liés par l'histoire et la géographie. Notre pays, notre nation, vit des heures difficiles, secouées par des crises multiformes et multidimensionnelles, comme un bateau pris dans l'orage. Le Mali tangue. Mais grâce à la solidité de son armature et aux doigtés de son équipage, notre navire arrivera à bon port, Inch'Allah. Cette prophétie, que dis-je, cette fois en un avenir radieux, pour ce pays, ces jeunes panafricanistes ici devant vous l'ont chevillé au corps. C'est cette foi en l'Afrique, à son unité, c'est cette solidarité, cette empathie qui font partie de leur culture. C'est cette incompréhension devant l'injustice qui frappe leurs parents, leurs frères et sœurs du Mali voisin qui ont poussé ces jeunes Sénégalais à braver la rigueur du climat, la fatigue, le doute, pour les apporter au bout de 40 jours d'un périple harassant, à pied, sur plus de 1300 km.
Le porte-parole des marcheurs a expliqué le bien fondé de leur soutien au Mali. Nous ne sommes pas des Sénégalais. Nous sommes des Africains, nous sommes des Panafricains. Il y a des Africains du Sénégal, il y a des Africains du Congo, il y a des Africains de la Guinée, il y a des Africains du Mali. Nous ne faisons jamais de différence. Et quitte à tout perdre, nous ne faisons jamais de différence. Puisque aujourd'hui, le symbole le plus fort qu'on voit, c'est ce régime que vous représentez aujourd'hui. Et vous m'excusez de vous dire comme ça. Le symbole le plus fort que nous voyons depuis des années, c'est ce symbole des Maliens qui sont en train de résister aujourd'hui. Et vous voyez à travers les réseaux sociaux que tous les jeunes Africains pointent le regard à travers le Mali. Aujourd'hui, l'enjeu stratégique le plus fort au monde, beaucoup parlent de l'Ukraine, c'est aujourd'hui le Mali. Parce que la terre vitale, notre terre vitale, nous l'avons perdue depuis des siècles. Parce que ce sont des enjeux vitaux qui tournent autour de les matières. Et ce sont ces matières-là qui font la puissance des armées. Ce sont ces matières-là qui font la puissance des économies. Ce sont ces matières-là qui font la puissance des hommes qui nous imposent leurs lois. Et nous devons être présents auprès de ce peuple malien-là. Parce que ce peuple malien, aujourd'hui, est proche de son régime, de ceux qui le dirigent. Les marcheurs ont été déclarés citoyens d'honneur du Mali par les plus hautes autorités. Cette démarche contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA est une preuve d'un engagement patriotique panafricain, un engagement pour l'avenir et pour l'honneur de l'Afrique. Les femmes du CNT ont rencontré ce jeudi leur sœur leader du Mali pour partager avec elles les travaux effectués au sein du Conseil. Cette journée dénommée Journée citoyenne des femmes du CNT a été un espace d'échange entre les femmes pour la défense de leur cause. L'activité entre dans le cadre de la célébration du 8 mars. Le point avec Koumba Sissé. Au cœur de cette rencontre de 2 jours entre les femmes membres du CNT et leurs sœurs leaders du Mali, la restitution de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, une loi qui apporte des modifications à la conduite de la transition, notamment l'augmentation du nombre des membres du CNT et du gouvernement. Bien sûr, derrière cette organisation se trouve un objectif. Les femmes membres du CNT veulent s'engager à partager avec les femmes leaders du Mali, de façon régulière, les principaux textes devant régir la vie de la nation et celle de toutes ses filles et fils, dans le but de leur permettre de disposer d'informations fiables pour une meilleure contribution à l'atteinte des objectifs de la transition. Cette rencontre dénommée Journée citoyenne des femmes du CNT a été l'occasion pour la représentante du président du CNT de restituer les travaux parlementaires. Au sein du CNT, les femmes ont participé activement à tous les travaux. Il y a eu plus de 75 projets de loi qui ont été adoptés au sein de l'institution et qui a vu la participation effective des femmes. Les femmes du CNT ont participé aux Assises nationales de la refondation. Si nous parlons de refondation, nous parlons du rôle et de la place de la femme malienne dans cette refondation et ce qui est l'essence de cette transition. Autre activité de cette journée citoyenne, la remise des vivres et des non-vivres aux pensionnaires du centre psychiatrique du CHU du Point J. Cet espace d'échange entre les femmes leaders du Mali et celles du CNT entre dans le cadre de la célébration du 8 mars, une activité soutenue par l'Union interparlementaire. 17e session ordinaire du conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique et technologique, le CNRST. Il ressort de la présente session que malgré la réduction de la subvention de l'État allouée au CNRST, le fonds propre du centre a augmenté à hauteur de 800%. Ousmane Diakité. La science sans conscience n'est qu'une de l'âme, disait Rabelais. Pour que cette science ne soit pas une de l'âme au Mali, il faut des recherches scientifiques et technologiques, ce que font les administrateurs du CNRST pour donner une réponse appropriée aux préoccupations nationales à l'occasion de leur 17e session ordinaire, malgré les difficultés du centre. Parler d'abord des difficultés, j'ai dit que la subvention de l'État a un peu diminué. Donc en 2021, la subvention était de 265 millions, donc ça va tomber jusqu'à 213 millions, c'est-à-dire ici 2022. Mais on peut se réjouir en même temps que
les fonds propres vont augmenter jusqu'à 800%. Donc sur une prévision de 20 millions, on est allé jusqu'à peu près à 196 millions. Cette 17e session du Centre national de la recherche scientifique et technologique se tient dans un contexte teinté de paradoxes pour la recherche scientifique et technologique dans notre pays. En effet, le contexte national marqué par une crise multisectorielle a fait prendre pleinement conscience de l'importance et de la nécessité de la recherche. Des efforts ont été faits pour la promouvoir et la mettre dans les conditions idoines de développement. Je vais citer la mise en place du Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique, FCRIT, qui depuis 2017 tente tant bien que mal de démontrer à la face de la nation que nos chercheurs ont du potentiel à revendre. Cependant, malgré les difficultés, les chercheurs maliens sont déterminés à atteindre les objectifs. Le projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation dans le Sahel au Mali vient de tenir la toute première session de son comité de pilotage. Déjà 2 ans d'existence, le projet a obtenu des résultats encourageants. Ainsi, 2300 emplois ont été créés et plus de 450 hectares de périmètre irrigués aménagés. Compte rendu, Aliou Abdoulaye Touré. Le projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation dans le Sahel au Mali est un projet d'aménagement agricole financé par la coopération espagnole. Il intervient essentiellement dans la région de Caille et vise l'amélioration de la production en riziculture pour assurer une meilleure sécurité alimentaire, aussi de lutter efficacement contre la migration des jeunes. Cette jeune structure vient de tenir sa session pour une évaluation à mi-parcours. Les bénéficiaires directs sont évalués à 2300 emplois, dont 1800 femmes. Cela fait à peu près 78%, pour une superficie aménagée de 450 hectares, comme je le disais tout à l'heure. Et les bénéficiaires indirects sont environ 18 000 personnes dans la région de Caille. En termes de perspectives, le projet nourrit de grandes ambitions pour les années à venir. L'avantage que ce projet va présenter, c'est qu'il va aménager dans la région environ 500 hectares de terres qui vont être, avec la maîtrise totale de l'eau, qui vont être mis à la disposition des populations pour mieux améliorer la production. Pour le représentant de la coopération espagnole, c'est une conjugaison des efforts qui va permettre de relever les défis. Ce projet d'une durée de 4 ans est financé à plus de 2,7 milliards de francs CFA par la coopération espagnole. Convaincu que les sanctions ne profitent à aucune des parties, la Chine est favorable au dialogue entre le Mali et la CEDEAO afin de trouver un consensus au bénéfice des populations. Déclaration de l'ambassadeur de Chine au Mali qui assure que son pays, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, soutient la justice, la juste cause des peuples africains et particulièrement du peuple malien dans son combat contre l'insécurité. Chen Ziong l'a dit à Yaya Konaté sur le plateau de l'invité de la semaine. Nous proposons de suivre un extrait. La Chine soutient la juste cause des pays africains, y compris le Mali, dans sa juste cause de lutte contre l'insécurité et aussi sur le sous-développement. C'est pour cela que nous estimons que les sanctions ne donnent pas de la bénéfice à aucune partie. Nous sommes pour le dialogue entre le gouvernement de la transition malienne avec la CEDEAO pour trouver un consensus pour le bien-être de la population malienne et de la population de la Souris. Depuis une dizaine d'années donc maintenant, le Mali fait face à ce défi sécuritaire dont vous avez parlé, défi sécuritaire en même temps que le défi de développement. Qu'est-ce que la Chine a fait depuis pour aider le gouvernement et le peuple malien à marcher vers la stabilité, vers le développement économique? Depuis 2013, la Chine a envoyé consécutivement 9 contingents de maintien de la paix, soit plus de 3500 casques bleus chinois qui travaillent ici au Mali dans le cadre de l'ONU. Heureusement, pas vous proposer ce soir le lancement officiel de la Coupe ORTM édition 22. Nous vous le proposerons dans nos éditions de demain. Toutes nos excuses. Point Covid du jour, ce jeudi 31 mars 2022, les services de santé ont effectué 952 tests. 4 cas positifs ont été détectés, 0 personnes guéries et 0 décès constatés à ce jour. 42 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner.
Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.